Pourquoi je vais à la marche de samedi? Les manifestations sont primordiales. Se rassembler tous ensemble pour une cause, déjà, il n'y a rien de plus beau. Les manifestations sont belles. Et donc je pense que ça, c'est important, que ce soit vu, que les gens voient ce qui se passe là-bas. Que j'en vois les visages et les visages heureux, mais en même temps meurtris, parce qu'il y a beaucoup de visages où on voit les deux. Depuis mon agression, je suis très méfiante. Déjà, en général, je prends plus le métro après 22h, 23h toute seule. Dans la rue, quand il fait nuit, je ne suis absolument pas tranquille. Je me retourne toutes les 2 minutes. Je fais semblant d'avoir de la musique dans les écouteurs, mais je suis juste à l'affût du moindre bruit derrière moi. À 12 ans, donc en 5e, mes parents ont eu des difficultés avec ma petite sœur et j'ai dû aller toute seule à mon cours de danse hip-hop, voilà, qui était à côté de chez moi, enfin à 3 rues. Et il y a un monsieur que je ne connaissais pas qui m'a suivi et qui m'a agressée sexuellement. Donc qui m'a fait rentrer dans un camion et puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et j'ai été violée. Pendant mon agression, j'ai fait un blackout au début, mais je me souviens de l'après. Et c'est d'ailleurs ce qui tourne en boucle depuis 10 ans dans mes cauchemars. Il y a un moment où je pense où je sais pas, ma conscience a dû reprendre, où je me suis réveillée, je sais pas trop ce qui s'est passé. Tout ce que je me souviens, c'est que j'avais envie que ça se termine vite, et je voulais que ça se termine, je sais pas comment expliquer ça, mais de façon nette. Donc je préférais qu'il aille jusqu'au bout des choses et qu'il me laisse pas comme ça. Ça a été compliqué juste après, je suis pas rentrée chez moi tout de suite. Déjà, je me suis rhabillée, enfin voilà, ça a été un petit peu compliqué le après. J'étais un petit peu abasourdie et quand je suis rentrée chez moi, mes parents n'étaient toujours pas là. Et donc j'ai eu le temps de me laver, de voilà, ranger les choses et de mettre un petit peu ma tête en ordre. Et j'ai rien dit. Et ça a duré pendant 6 mois. C'était un petit peu tellement irréaliste que c'était presque arrivé à quelqu'un d'autre. C'est ce qui a été compliqué pour moi, de concrétiser ce qui s'était passé. Et c'est des amis à moi qui ont remarqué certaines choses de mon comportement. J'en ai parlé donc au bout de 5 mois à mes parents et ils ont été plus que présents pour moi. Toute ma famille même, je dirais, qui a été, voilà, ils m'ont tous très entourée. J'étais justement pas au centre du truc, donc ça me mettait pas mal à l'aise, mais voilà, il y avait de la bienveillance et voilà. Quand c'est arrivé à la PJJ, ils ont fait des recherches. En tout cas, on a fait une reconstitution. Donc, ils ont recherché aux endroits voilà, où ça s'était passé. Ils m'ont montré des fichiers. Je l'ai reconnu. Mais le policier m'a regardé, il m'a dit « Mais c'est impossible que vous le reconnaissiez. Les Noirs, ils se ressemblent tous. » Je crois que c'était cette même journée où il y a un enquêteur qui m'a demandé de lui mimer ce que j'avais vécu dans son bureau. Après avoir bien remis en question mon histoire, enfin c'était voilà, c'est des choses qui sont très éprouvantes, surtout que c'est des remises en question continuelles. Donc j'avais 14 ans, enfin c'était un petit peu brut. Très rapidement, ils ont expliqué que voilà, c'était de toute façon, ils le retrouveraient pas. Voir quelqu'un, déjà, ça permet d'extérioriser ce qui s'est passé, de pouvoir aussi chercher un petit peu les choses enfouies qui ont pu rester bloquées et qui font que je me sens mal aussi. Voilà, dans le quotidien, j'avais des flashs. Il y a des situations qui me ramenaient directement à ce qui s'était passé. Travailler là-dessus avec quelqu'un, ça me permettait aussi
De pas avoir ça sur moi tout le temps, m'en parler toute seule dans ma tête. Au niveau de mes relations, c'est vrai que j'ai vu beaucoup moins de monde à certaines périodes. J'étais un peu fausse. Je me cachais. Je faisais pas trop attention à ce que je disais parce que je réfléchissais à d'autres choses. Après, j'ai rencontré un garçon avec qui je suis restée 5 ans et avec qui ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que j'étais un peu déconnectée. C'était encore trop là. Et donc j'en parlais beaucoup et ça nous a beaucoup imprégné dans notre couple. Et forcément donc dans notre sexualité et dans tout ce qui pouvait s'en suivre. Et après, il y avait beaucoup de choses que je ne faisais pas et où j'étais bloquée. Et puis je faisais beaucoup de cauchemars, donc il y avait aussi beaucoup de périodes où j'étais pas en état de pouvoir avoir des relations sexuelles. Et quand on s'est quitté avec mon copain, j'avais 20 ans, 21 ans. Et là, j'ai eu une sexualité complètement débridée. J'avais besoin d'attention, j'avais besoin d'amour. Je prenais pas vraiment de plaisir et en même temps, j'avais besoin parce que j'avais l'impression que c'était ça, être une femme. J'offrais un peu mon corps comme ça. Et en espérant, je sais pas vraiment, trouver quelqu'un qui réparait quelque chose. Aujourd'hui, ma sexualité va mieux depuis que je suis avec mon ami actuel. Il savait le gros de la chose, mais on n'avait pas parlé en détail de ce qui s'était passé. Il avait moins, je pense, d'appréhension lui aussi, et donc il faisait les choses plus naturellement, et donc moi j'arrivais plus naturellement à accepter les choses. Voilà, c'était plus fluide. Petit à petit, il y a des choses qui se débloquent sur certaines, à chaque petite conversation, à chaque petit pas, et puis donc ça se passe mieux, et j'ai expérimenté les orgasmes maintenant réguliers. J'espère bien que notre génération fera en sorte que les choses soient travaillées correctement. Et je pense que l'éducation a un rôle très important. Qu'il y ait des ateliers à l'école à partir du collège pour expliquer, donner des définitions, expliquer ce que c'est, expliquer les impacts que ça a psychologiquement, physiquement, que ce soit pour la personne agressée, que ce soit pour l'agresseur, que ce soit pour expliquer aux gens ce que c'est. Je pense que la violence vient de la violence et que quand on a vécu dans la violence, on a tendance à la reproduire et à ne pas savoir comment faire pour donner de l'amour autrement, peut-être. Et le mouvement MeToo, ça m'a permis de me libérer d'un poids qui était vachement là, de souvenirs qui étaient hyper présents et que j'avais du mal à partager parce que j'avais honte, parce que je me sentais différente des autres, parce que j'étais une exception parmi la règle. J'avais peur d'en parler, donc forcément je gardais ça pour moi, et donc je me sentais mal, et le mouvement MeToo, ça m'a permis de me libérer et de pouvoir afficher en fait mon combat à la vue de tout le monde. Et donc en parler des manifestations, poster des choses sur les réseaux, reposter des vidéos ou des articles là-dessus, et avec plus de liberté, sans avoir peur d'être jugé ou que les gens fassent des raccourcis, ou voilà. J'ai déclaré ce qui m'était arrivé, et maintenant je combats. Et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout, debout, debout. Debout, femmes esclaves. Réjouissons sans entrave. Debout, debout, debout. Debout, debout, debout.